Amis de la BFC, bonsoir. On se retrouve à la Michel à boire un petit coup. On a commencé par boire un coup, on termine par boire un coup. On est content de tous ces moments passés au championnat de France. Ce soir, on trinque au bon moment qu'on a passé, au mauvais aussi, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Mais surtout, on trinque à tout le travail qui a été fait cette semaine. Monsieur le Super maire. la BFC, le top, bravo. Monsieur le maire qui va nous faire un Donc, petit on coup. trinque au spectacle de jeu provençal qu'on a eu pendant 3 jours. Et surtout la réussite de cet événement, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a été très heureux. Le maximum de spectateurs, surtout hier, bon aujourd'hui il a plu, mais c'est comme ça. Mais hier c'était bondé de chez bondé, et on a assisté de très belles parties de tous les pays de France. Donc c'est quelque chose de très, qui a été très intéressant. Alors malgré la pluie, on a eu un gros jeu et il y a eu quand même des tribunes qui étaient relativement remplies. Et on a eu une finale qui était la réédition de la finale du championnat du Var. Et donc l'équipe de Ben Mostefa et de Fabrice Rouvain ont essayé de prendre leur revanche puisqu'ils avaient perdu 13-12 sur un tir malchanceux à la dernière mène. Et là, ils ne sont pas arrivés à prendre leur revanche parce qu'on a eu droit à vraiment une grosse équipe en face. Avec Juan Lopez, beaucoup de tirs, franchement du haut niveau, mais du haut niveau tout le long, avec beaucoup aussi de joueurs qui venaient de départements, d'autres comités. Pas mal de joueurs de grosses boules et de pétanque, mais qui ont un gros niveau de jeu provençal. Franchement, c'était très joli. Puis alors de voir tous ces maillots de couleurs totalement différentes. Moi, je pense aux Pyrénées orientales en orange, des maillots verts, des maillots bleus, de toutes les couleurs. C'était une merveille. Puis l'organisation de la BFC, comme vient de dire le maire, toi tu dois être fier, Michel, non? Moi, non, pas moi, hein, c'est la BFC qui doit être fière. Moi je suis qu'un élément de la BFC. Donc c'est vrai qu'on s'est impliqué, mais tout le monde a été impliqué. Moi ce qui me fait plaisir, c'est que même au niveau de la BFC, on était parti sur une trentaine de bénévoles, finalement on a été plus de 40, puisqu'il y a même des jeunes qui sont venus prêter main forte, hein. Donc, et d'autres personnes qui sont venues aussi, même qui n'étaient pas à la BFC. Par exemple Marie-Claude, Michel Fourmillier par exemple, ils sont venus nous donner un coup de main parce que ça leur a plu de voir des gens qui s'envoyaient comme ça pour réussir un événement. Voilà. Et ça, c'est ça qui est important. On a eu des propos dithyrambiques du président de la Fédération française qui nous a dit vraiment l'organisation au top. Il y avait très peu de points négatifs, on en parlera un petit peu plus tard. Et on envisage même peut-être de se remettre dans 2-3 ans, laisser passer, de se remettre avec une autre ambition, de refaire passer d'autres types de championnats de France. On va digérer les choses. L'avantage qu'il y a eu par rapport au national, c'est que là, il a fait quand même moins chaud. Ça a été moins compliqué. Par contre, ce que je tiens à souligner, c'est le fait qu'on a été soutenu par les collectivités, notamment TPM, le département du Var et bien sûr la commune de Lacroix. C'est extrêmement important. Et puis tout le travail qui a été fait en amont avec le comité, en concordance avec la mairie et ses services, et la boulangerie bien sûr. Et mention très particulière aux services techniques de la mairie qui nous ont filé un coup de main phénoménal comme d'habitude. Voilà. Les partenaires habituels sont venus nous encourager, étaient vraiment très satisfaits. Jean-Louis Masson est venu aussi, a dit qu'il allait reconduire et qu'il était vraiment très satisfait de tout ce qu'entre-temps réussit la BFC. Voilà. Et bien en même temps, on a quelques partenaires sponsors qui sont venus, notamment BR, la Côte Azur, et d'autres que la pomme de pain, les assurances qui sont passées, etc. Tous ont été heureux de participer aussi à cet événement. Et un mot pour Doudou qui a perdu tous ses cheveux en 4 jours. Voilà, et pour terminer, là, on reviendra sur cet événement la semaine prochaine, mais juste pour dire un petit événement aussi à Pétac, hein, puisque à Fayence, Sylvain Bezombe et Jordan Morey continuent leur one-man show, on dirait. C'est pas one-man, c'est two-man. Et parce que ils ont encore gagné à Fayence, donc bravo à eux deux. Et puis quel petit mot sur Henri et Lydiane qui vont faire des masters. Oui, il va y avoir les masters à Sainte-Marie-de-la-Mer. Et donc là, toute la caravane du championnat de France va partir et va rejoindre les masters. Donc c'est vrai qu'aussi cette caravane là, vraiment ils ont été très efficaces. Ils ont aménagé le central, tout ça et tout. C'était vraiment, on ne peut pas mettre en exergue la BFC ou la mairie, ou c'était vraiment conjointement
que ça a été une réussite. Voilà. Ben écoutez, on vous remercie. Peut-être qu'on fera encore une équipe 22 dans la semaine. Ils sont parce juste qu'il y a- pénibles dans le fait qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas mettre de bénévoles et leur donner un coup de main parce qu'on n'est pas assuré. Voilà. Ça, ils ne le comprennent pas. Donc on n'a pas le droit, si on se fait mal, on est tous retraités. Si on finit grabataire dans un EHPAD, ça sera de leur faute et ça, on ne le veut pas. Voilà. Donc, ça sera les services de la mairie. Et puis un événement, on dirait que M. Guérin, là-bas, a perdu ses derniers cheveux ce week-end. Voilà. Et là, on voit